bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, mon sujet, c'est ma pile de honte. Alors, c'est tous les livres que j'ai commencé, que j'ai mis de côté, que j'ai jamais ramassé. Mais c'est pas parce que j'aimais pas les livres ou que ça me tentait plus de les lire, c'est juste que je les ai mis de côté et je les ai jamais repris dans la main pour les lire. Aussi, j'aimerais reconnaître que je filme sur le territoire autochtone non cédé de Souk. Alors, on commence. J'ai une grande pile pour vous aujourd'hui, alors on va s'y mettre. Premier livre, Under Heaven par Guy Gavriel Kay. Alors celui-là, c'est pas mal une brique. Je l'ai lu jusqu'à 382. Alors, je l'ai presque fini, mais pour une raison ou une autre, je ne l'ai pas repris pour continuer et le finir. Alors, l'histoire, ça se passe en Chine et ça suit un général après une grande bataille. Il fait son deuil sur le territoire où est-ce que la guerre s'est passée. Il enterre toutes les morts, que ce soit de son côté ou de l'autre côté. Et pour être reconnu de son devoir, une princesse de l'empereur lui donne 200 chevaux. Et ces chevaux, c'est des chevaux très spéciaux. Et il doit aller les chercher et les ramener chez lui. Et puisque ces chevaux sont super rares et c'est un grand prix, il y a beaucoup d'intrigues, personne essaie de l'attraper pour recevoir son prix. Alors, il faut juste que je continue avec. Inheritance de Christopher Paolini. Alors, celui-là, c'est la série de Eragon. J'ai lu jusqu'à 236 et peut-être une raison pourquoi je l'ai mis de côté et que j'ai jamais ramassé encore, c'est le 4e dans la série et je pense juste après de lire et être dans ce monde pour si longtemps, tu commences à être un petit peu fatigué des personnes, du monde. Alors peut-être c'est juste une histoire de le reprendre, me réintroduire dans le monde, puis peut-être je le continuerai, mais en plus, c'est une brique. Alors ça, c'est une série de bandes dessinées, March by John Lewis, Andrew Aiden, Nate Powell. Alors ça, c'est l'histoire de la marche pour le Civil Rights Movement aux États-Unis. Alors, j'adore ces BD. J'ai lu le premier, j'ai lu le deuxième, j'ai juste pas ramassé le troisième. Il faut juste que je le continue. Mais les graphiques, les dessins sont très beaux. Et ça te met dans le monde. Ça explique pourquoi il faisait les marches pour les droits civiques, civil rights. Ça va te mettre fâché. Tu vas te poser des questions. Pourquoi ça continue de ces temps-ci? Je le recommande de lire ça. Surtout ce mois-ci. The Women in Cabin 10 par Ruth Ware. Alors celui-là, c'est un thriller, c'est une intrigue. Ça se passe sur un bateau. La femme entend des cris, elle va voir dans la cabine, elle voit une femme passer par-dessus bord. Alors elle va le dire au capitaine, puis ils disent, il n'y avait personne dans cette cabine-là. Alors ça te met un peu dans l'atmosphère que peut-être elle est folle ou elle met en question sa stabilité. J'ai lu jusqu'à chapitre 15, 143. Ça me mettait pas vraiment dans le monde. Ça me mettait pas, ça m'attrapait pas l'attention.
Alors, je l'ai mis de côté. Je vais peut-être le ramasser juste pour savoir, qu'est-ce qui s'est passé. Mais on verra. Peut-être ça va être un DNF, did not finish. Mais je devrais peut-être lui donner une seconde chance. Alors, celui-là, ça me donne un petit peu mal au cœur. C'est By Gaslight by Stephen Price. Ça me met mal au cœur parce que j'étais allée au magasin de livres quand l'auteur présentait ce livre. Je l'ai fait signer, on a posé des questions, des affaires comme ça. J'ai lu, j'ai commencé, j'ai lu jusqu'à page 18. Puis aussi, c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est l'histoire d'un détective. Ça se passe en Londres et au Wild West en Amérique. Une raison pourquoi je ne l'ai pas continué à lire, c'est tout le dialogue. Il n'y a pas les quotation marks, alors tu ne sais pas si c'est un dialogue entre personnes, dialogue internel, ou ça fait juste fait partie du texte ou de l'histoire. Alors, tu n'es pas vraiment capable de suivre les caractères. Ça ne dit pas, il a dit ça, ou elle a dit ça, ou machin chouette, il a dit ça. Alors, c'est difficile à comme, le lire. Et en plus, l'auteur, il est local, ici à Victoria. Alors, il faudrait peut-être que je lui donne une deuxième chance. On verra. Encore, c'est une brique aussi. Egg and Spoon by Gregory Maguire. C'est l'auteur de Wicked. J'ai bien aimé Wicked. Et ce livre-là aussi, je l'aimais pendant que je lisais. On a eu jusqu'à page 60. Ça se passe en Russie. C'est atmosphérique, c'est froid. Je ne m'en rappelle plus trop c'est quoi l'histoire, mais je sais que je l'aimais pendant que je lisais. Je l'ai mis de côté, puis je les aime à ramasser. Celui-là, ça s'appelle Round Ireland with a Fridge by Tony Hawks. Ça, c'est une rencontre d'un mec. Il est allé à un pub avec ses copains. Un de ses copains a dit pour faire rire, je te jure, I bet you, que tu pourrais pas aller au travers de l'Irlande à faire du pouce avec un fridge, avec un petit frigo. Et les frigos, c'est les petits frigos en Europe. Et puis lui, il dit, ben, ok, je vais le prendre, ce bête. Alors, il s'achète un frigo, puis il commence son trajet à l'entour d'Irlande. C'est drôle, tu rencontres plein de caractères, ces petites aventures. Le livre a des photos dedans, alors tu sais, le monde qu'il rencontre avec le frigo. Celui-là, je l'ai lu jusqu'à page 52. Alors, il faut juste que je le ramasse et je continue. Il faut juste que je le finisse. Celui-là, je l'ai pris à une vente à une librairie. Alors, ça s'appelle The Black Tower by Louis Bayard. Ça se passe en 1818 à Paris et c'est un détective. Il est capable d'attraper les mauvaises personnes. Il est capable de se déguiser. C'est comme un Sherlock Holmes, mais ça se passe à Paris. Je l'ai lu jusqu'à 23. Alors, j'ai pas d'aller trop dedans. Mais j'aime ça, les mystères, les détectives. Faut juste que je le ramasse, puis je le continue à lire. Je pourrais peut-être juste le recommencer. Une fantasy ou science-fiction. C'est Binti, The Complete Trilogy by Nnedi Okorafor. Celui-là, c'est 3 livres en un. Alors, ça s'appelle des bind-ups. Et ça suit l'histoire d'une jeune fille qui va aller dans une académie spatiale et sur un vaisseau spatial. Et durant la trajectoire à l'école, elle va se faire attaquer par des extraterrestres. Alors, ces extraterrestres, ils sont des jellyfish, alors des méduses. Et les affaires arrivent et on continue l'histoire comme ça. Alors, j'ai bien aimé le premier livre. J'ai commencé le deuxième livre. J'ai lu jusqu'à
page 79. Et qu'est-ce que j'ai bien aimé avec ce livre-là, c'est souvent les extraterrestres sont un peu humains. Ils ont des bras, des pieds, des affaires comme ça. Alors ça, c'est la première fois que j'ai rencontré des extraterrestres méduses qui sont pas humanoïdes. Et ouais, j'ai bien aimé ce livre-là. Il faut juste que je continue le deuxième, puis le troisième. Scavenge the Stars by Tara Sim. Celui-là, je l'ai lu jusqu'à page 54. Alors, celui-là, ça se passe dans un monde avec des esclaves sous contrat. Alors, tu travailles sur des bateaux pour remettre ton temps. Si tu fais quelque chose de mauvais, le capitaine va mettre plus de temps. Puis ils utilisent ça pour avoir des esclaves sur leur vaisseau, sur leur bateau. Et tu suis un autre personnage. Il est le fils d'une famille de merchants. Mais il fait la rébellion, des affaires comme ça. Alors, tu suis comme deux perspectives. C'était correct. Je ne mettais pas trop dans le monde. Peut-être qu'il faut juste que je le continue ou éventuellement, peut-être ça va être un DNF. Oui. This Savage Song par Victoria Schwab. Alors, ça, c'est l'autrice V.E. Schwab. Alors, V.E. Schwab, c'est son nom pour livre Young Adult. Et Victoria Schwab, c'est quand elle fait des middle grade. Alors, cette histoire, ça suit deux personnes, il y a deux mondes. Alors, dans un monde, si tu fais quelque chose de mauvais, il y a un esprit, un monstre qui se met à part de toi, qui va aller faire le bordel partout. Alors, il y a une personne qui va aller pour tuer les monstres, puis tu suis une autre personne, je pense que c'est un monstre. Ouais, alors tu as deux points de vue. Je l'ai bien aimé, j'ai juste pas continué à le lire. J'ai lu jusqu'à page 339. Alors, tu sais, j'ai presque fini. Il faut juste que je le ramasse puis je le continue. J'aime son écriture. Ses mondes sont toujours uniques et le concept, c'est unique aussi. Wonder Woman, Warbringer par Leigh Bardugo. Alors, ça, c'est une série, ça s'appelle The DC Icons. On a Batman, qui a été fait par Mary Lou, et Catwoman, fait par Sarah J. Maas. Alors, des auteurs de YA qui sont très fameux et qui ont fait des histoires sur les super-héros. Alors, celui-là, ça suit Wonder Woman et ses aventures à part de son île et elle se met dans le temps moderne. Elle est un Warbringer, alors elle va amener la Troisième Guerre mondiale, mais si elle va en Grèce à une des sources naturelles, elle peut faire un sacrifice puis enlever ce curse et tu suis elle puis une autre fille dans leur aventure et des affaires comme ça. J'ai lu jusqu'à page 174. Ça, c'est un livre que j'avais à côté de moi dans mon lit. Alors, quand je vais me coucher, je lis une couple de pages. Mais souvent, je suis tellement fatiguée, je veux juste m'endormir. Puis je ramasse pas, puis je me dis, OK, demain, je vais faire ça. Puis ça arrive jamais. Alors, tu sais, il faut juste que je continue. C'est pas parce que je l'aimais pas, c'est juste que je l'ai pas ramassé. House of Salt and Sorrow par Erin A. Craig. Alors, celui-là, ça me prenait un petit peu à me mettre dedans. Là, j'ai lu jusqu'à page 29. Alors, pas grand, tu sais, je suis pas allée... Alors, ça, c'était vraiment atmosphérique. Tu sais, ça se passe dans un château, à côté de l'océan, c'est la tempête. Tu suis
c'est le 12 Dancing Princesses Fairy Tale. Celle-là, je la connais pas. Alors, c'est une raison pourquoi je me mettais pas vraiment dans le livre. Mais il y a tellement de caractères, puis c'est un petit peu mélangeant. C'est une famille où est-ce que toutes les filles ils meurent sur des circonstances un peu suspectes. Puis là, tu suis une des filles les plus jeunes et son histoire et l'intrigue, des affaires comme ça. Alors, ça, peut-être, il faut juste que je le recommence. Peut-être je devrais lire le conte de fées des 12 princesses. Peut-être ça me mettrait dans le livre, mais celui-là, pas grande chance, mais... Crier's War par Nina Varela. Alors celui-là, je l'aimais bien. J'ai lu jusqu'à page 41. Je l'aimais bien, hein. C'est juste, je l'ai mis de côté, j'ai pas ramassé. C'était un autre livre qui était à côté de mon lit. Mais c'est l'histoire, il y a des cyborgs, il y a eu une guerre entre ces cyborgs et les humains, puis les descendants, ça fait comme ça. C'était bien, parce que qu'est-ce que je lisais, j'aimais bien. Il faut juste que je le ramasse, puis je continue avec. Alors, celui-là, Wolf by Ryan Groudon. Alors, ça, c'est l'histoire. C'est une course à moto entre l'Allemagne et le Japon. C'est une retelling de si l'Axis, le Axis Powers avait gagné la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est qu'est-ce qui était arrivé. Alors, Hitler est encore vivant et on suit une fille qui rentre dans une compétition de moto parce que le gagnant va rencontrer Hitler face à face et sa mission, c'est de le tuer. Alors, elle, c'est une fille qui a été dans un camp de concentration. Il y a eu des expériments médicaux faits sur elle et en résultat est capable de changer sa face. Ça fait du skin shifting. Alors, comme ça, on suit, il y a de l'intrigue, il y a de la résistance, c'est vite, puis les aventures, je l'ai bien aimé, il faut juste que je continue à le lire. Je l'ai lu jusqu'à page 327, alors il faut juste que je le ramasse et continue. Alors celui-là, ça me donne un peu de la peine parce que le premier et le deuxième, je les ai mangés. Le deuxième, il a fallu que j'envoie mon mari acheter pendant qu'il était au travail parce que je pouvais pas l'avoir sous la main après que j'ai fini le premier. Alors, on parle de The Toll by Neil Shusterman. Le premier, Scythes, et le deuxième, Thunderhead, comme j'ai dit, je les ai mangés. Tandis que celui-là, pas vraiment. J'ai lu jusqu'à chapitre 18, page 197. Et, ça me brise le cœur. Le premier, on suit le monde, ça s'appelle un Utopia Dystopia. Alors, c'est notre monde, mais il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de pauvreté. C'est l'utopia. On a aussi The Thunderhead qui est le AI qui gouverne le monde. Et tu peux faire n'importe quoi. Si tu meurs par accident, tu te fais régénérer. Tu peux vivre jusqu'à tu es de vieillesse, mais tu peux te faire regenerated pour que tu sois jeune, etc. Alors, la seule façon que le monde peut mourir, c'est par ce secte de Scythe. Alors, le Grim Reaper. Alors, ces personnes-là vont sélecter le monde, les tuer et c'est tout est parti. Il y en a qui le font très scientifique, où ils vont faire la recherche,
combien de personnes meurent à chaque année par des accidents de voiture. Et ils vont dire, OK, 3% de la population, alors cette personne-là va mourir par un accident de voiture. C'est tout. Il y a un qui est spécialisé en des meurtres en grand nombre. Alors, il va aller dans un centre d'achat et tuer tout le monde dans le centre d'achat, etc. Bien sûr, il y a des personnes qui vont utiliser ça à leur avantage pour avoir plus de pouvoir ou recevoir plus de richesse. Et il y a du monde ils vont prendre soin de leur emploi. Ils veulent faire ça très par la lettre. Alors, comme j'ai dit, premier, deuxième, super. Celui-là, on suit les deux caractères qu'on a rencontrés et un troisième qu'on a suivi durant la série. Mais il y a trop de perspectives et on se met au présent, au passé, au présent, au passé. Aussi, les années ne sont pas numériques, c'est par eras. Alors, on a Year of the Raptor, Year of the Cobra, Year of etc. Mais tu ne sais pas si Year of the Cobra, c'est avant Year of the Raptor ou après. Alors, ça te met un peu, ça te mélange un petit peu. Puis avoir une troisième perspective dans ce livre, tu n'es pas capable de bien suivre l'histoire. Alors, peut-être faudrait juste que je m'y mette, que je prenne des notes, des affaires comme ça, mais sinon, c'est dommage parce que j'ai bien aimé le premier et le deuxième, mais il faudrait juste peut-être que je m'y mette pour finir la série, mais on verra. Alors, deux derniers livres, mes petits livres de poche. Alors, on va commencer par The Name of the Wind par Patrick Rothfuss. Alors, celui-là, si tu es dans la fantasy, c'est un livre que tout le monde va te demander. As-tu lu ce livre? As-tu lu ce livre? C'est le meilleur livre fantasy. Pour moi, c'est correct. C'est une bonne fantasy. Si c'est un de tes meilleurs livres, c'est pour toi. Pas tous les livres sont pour tout le monde. Alors, pour moi, j'ai lu, j'ai presque fini. Je suis à 631. Alors, il faut juste que je m'y mette puis que je le finisse. Je l'ai commencé parce que je me suis fait une blessure et j'allais au physio et j'avais 45 minutes à lire au lieu d'être sur mon téléphone. Je lisais. Puisque maintenant j'ai plus de physio, ça me donne pas vraiment une excuse à le ramasser, mais je devrais juste, il est presque fini. Alors, l'auteur va sortir avec son troisième livre après presque 10 ans entre le deuxième et le troisième. Alors, on suit un monsieur, il rentre dans une taverne, et il commence à rencontrer son histoire quand il était jeune jusqu'à adolescent, ça fait comme ça. Et c'est toutes ses aventures. Il va dans une école, il y a de la magie, des affaires comme ça. Et le deuxième livre, ça suit comme la deuxième journée où est-ce qu'il raconte son histoire. C'est bien. Pour moi, c'était juste quelque chose pour lire. Comme j'ai dit, il faudrait juste que je finisse pour dire que j'ai fini. Mais... Et le dernier livre, on est presque fini. C'est Grim Space par Anne Aguirre. Celui-là, c'est juste un livre que j'ai dans mon sac au travail. Quand j'ai une couple de minutes à lire, ou au lieu d'être sur mon téléphone, je vais ramasser puis je vais lire une couple de pages. J'ai lu jusqu'à 123. Et ça suit une femme. Elle a un pouvoir où est-ce qu'elle peut, sur les vaisseaux spatiaux, c'est pour voyager. Alors, elle peut imaginer une place, puis ça t'envoie là. Il n'y a pas beaucoup de monde il n'y a pas beaucoup de personnes dans ce monde qui sont capables de faire ça. Alors, ils sont très spéciales. Mais le plus que tu utilises ce pouvoir, le plus que tu vas mental
et que tu vas un peu cray-cray. Alors, il y a quelque chose qui arrive, elle se fait mise en prison et puis il y a des pirates qui viennent la sauver pour l'utiliser pour faire un job. Et on fait juste suivre ce bande de caractères. C'est un peu comme Space Cowboys. Je l'aime bien, c'est science-fiction. J'aime bien la science-fiction. Alors, il faudrait juste que je continue. Bien sûr. Voilà! Alors, ça, c'est beaucoup de livres. Merci d'avoir regardé la vidéo. Fais des petits pouces en l'air. Fais sûr que tu subscribes. Je vais mettre des vidéos que tu peux regarder. Et aussi, mets dans les commentaires quel livre que je devrais continuer avec. Donne-moi des suggestions. Et aussi, dis-moi qu'est-ce qui est sur ta pile de honte. OK? Alors, on se revoit la semaine prochaine et bonne journée. Au revoir!